Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, le réalisateur de Happy Birthday nous raconte le concept du meurtre sans fin. Également à l'affiche, réunion de famille avec Justice League. 3 films indispensables dans votre DVD Tech avec une sélection vidéo spéciale film culte. Et enfin, en avant-première, Liam Neeson, encore une fois sous pression dans The Passenger. Si vous pensez que les films de tueurs masqués sont répétitifs, alors vous n'avez encore rien vu. Happy Birthday, c'est la rencontre d'Un jour sans fin et de Scream. Super, ça m'aide beaucoup. Une jeune fille se fait assassiner sur son campus rempli d'étudiants crétins et se réveille le matin même de son meurtre. L'enfer se répète encore et encore jusqu'à ce que la belle réagisse et profite de cette boucle temporelle afin de résoudre l'énigme de son propre meurtre. Arrosage automatique. Alarme. Tu sais ce que j'en pense, moi? Je pense que t'as un nombre de vies illimité et autant d'occasions de résoudre ton propre meurtre. Concept malin mais film pas très fin, Happy Birthday est encore et toujours une production Jason Blum, le roi absolu du film d'épouvante à Hollywood. Paranormal Activity, Insidious, American Nightmare et plus récemment Get Out, le producteur est devenu monsieur magique de tous les succès du cinéma d'horreur moderne. Tous à l'exception de ça, l'adaptation du livre de Stephen King. D'ailleurs, on a demandé à Christopher London, réalisateur de Happy Birthday, présent au dernier Comic-Con de Paris, si son producteur n'était pas un peu jaloux du triomphe de ça au box-office mondial. Est-ce que Jason Blum est jaloux du succès de ce film? Bah, qu'il ne le serait pas en fait. Il se passe quelque chose d'incroyable avec ce film. Donc je vais dire, probablement. Mais l'année dernière lui a pas mal réussi, lui aussi. Ça va? J'ai été séduit par l'évolution du personnage principal entre le début et la fin du film. Je trouvais ça intéressant, parce qu'on ne le voit pas souvent au cinéma. Au départ, le spectateur a affaire à une fille totalement antipathique, qu'il va détester, mais petit à petit, il va la voir évoluer. Elle va se transformer au cours du film. Je trouvais ça assez unique. Qu'est-ce que tu veux? Tati, pourquoi tu me fais ça? On a essayé de faire un slasher qui soit vraiment drôle, mais on voulait aussi, par la même occasion, faire un clin d'œil aux autres films du genre. Il y a énormément de petites références disséminées ici et là dans le film, notamment une référence directe à Halloween, parce que ce film, pour moi, c'est l'équivalent du parrain pour les slasher movies. Ça m'a beaucoup amusé de jouer avec les codes du genre. Et croyez-moi, c'est dur quand on passe après tous les screams de faire un vrai bon slasher, de trouver quelque chose qui n'ait pas déjà été fait et que tout le monde n'ait pas déjà vu. Le concept de boucle temporelle dans ce film nous permettait justement de faire quelque chose d'un peu différent. Les gens ont envie de retrouver certains éléments quand ils vont voir un slasher. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut évoluer. Il y a aussi le fait que le public se renouvelle. La jeune génération ne connaît pas forcément la franchise Scream, les films de Carpenter. Pour eux, c'est nouveau, mais pour un vieux comme moi, c'est du vu et revu. Personnellement, j'ai besoin de voir quelque chose d'un peu différent. La Marvel a fait Avengers sa compile de super-héros maison. Du coup, DC Comics réplique avec la Justice League. On retrouvera Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman et Flash, non pas Flashman, juste Flash, dans un déluge d'effets spéciaux numériques et sonores sous la houlette de Zack Snyder. C'est un habitué puisqu'il avait réalisé Batman v Superman. Voilà. Je prends ça pour un oui. Quoi? La bague. Le monde entier pleure toujours la mort de Superman. Les actes de violence, de guerre et de terrorisme se multiplient. J'ai fait un rêve. C'était la fin du monde. Une invasion.
Je crois qu'il y a autre chose. De plus sombre. On demande à des gens qu'on ne connaît pas de risquer leur vie. L'homme fort l'est encore plus seul. T'as déjà entendu ça? C'est pas ça le dicton. C'est le contraire de ce que dit le dicton. Divisé, on n'est pas assez fort. Le monde a besoin de Superman. Je lui ai fait une promesse. C'est pour ça que je vous ai réunis. La balade n'est pas finie. Toi, t'es un pote. Impérissable et incontournable, voici une sélection vidéo spéciale film culte. L'éditeur Carlotta voit les choses en grand et nous propose un ouvrage entretien avec le metteur en scène Brian De Palma. Un ouvrage conséquent agrémenté de 6 DVD parmi ses films les plus emblématiques, à savoir Scarface, Fury, Body Double, Blowout, Phantom of the Paradise et Pulsion. Dans ce dernier, Nancy Allen incarne une call girl, témoin d'un meurtre, qui sera poursuivie par l'assassin, à savoir une blonde mystérieuse armée d'un rasoir. Bon, écoute, je vais donner un coup de fil à mon courtier et ensuite... Non, tout de suite. Et puis, disons que... En 1999, Vincenzo Natali faisait un carton avec un film de science-fiction à tout petit budget appelé Cube. Un groupe d'inconnus se réveille dans une pièce vide qui communique avec d'autres pièces vides. Enfin, vides pas tout à fait puisque certaines d'entre elles contiennent des pièges. Ce film concept très astucieux est devenu depuis un classique du huis clos sadique. On va réussir à sortir? Peut-être bien. Un expert en évasion. Eh oui, je suis le petit frère d'Houdini. Et si je vous ai conduit jusqu'ici, c'est parce que j'ai besoin de vos potes. Alors jouez pas au con, sinon je disparais. On la met en veilleuse. On pose pas de questions. Vous devez avoir en tête que ce que vous avez en face de vous. C'est ça le vrai défi. Vous devez réussir à vous sauver de vous-même. Merde. Faut le faire sortir! Enfin, au début des années 90, soit 10 ans avant sa trilogie Spider-Man, le réalisateur Sam Raimi s'essayait déjà aux super-héros avec Darkman. Un généticien laissé pour mort et défiguré par des tueurs devient Darkman afin de se venger de ses bourreaux. Le film sera suivi de 2 suites, toutes présentes dans ce coffret ultime.
Le réalisateur Raume Collet-Serra et le comédien Liam Neeson, voilà une association qui roule. Après Non-Stop et Night Run, le duo sera de retour avec The Passenger. La star de Taken sera accostée dans son train de banlieue et se verra proposer un drôle de marché. The Passenger sortira en France au mois de janvier. Ciao et à la semaine prochaine. Vous devez connaître tout le monde. Les habitués, en tout cas. Tentons une expérience. Une expérience? Il s'agit de répondre à une simple question. Laquelle? Quel genre d'homme êtes-vous? Et si je vous demandais de faire une toute petite chose? Vous le feriez? Je vous demanderai quel genre de chose? Il y a un intrus à bord. Vous ne savez pas à quoi il ressemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est le trouver. Et pourquoi je le ferais? Pour la récompense. Oh merde. Ne descendez pas du train avant de l'avoir trouvé. N'en parlez à personne. Il vous regarde. Ne m'obligez pas à faire du mal à quelqu'un que vous aimez. Hors de question, je refuse. Tu sais pas à qui t'as affaire. Ils vous tueront, vous, votre famille, et tous les passagers de ce train. Vous voulez vivre? Arrêtez immédiatement ce foutu train! Vous avez jusqu'au prochain arrêt pour décider. Quel genre d'homme êtes-vous?